Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Chronique du Zodiaque. Je suis Laetitia, astrologue, et je te retrouve ici pour parler astrologie, spiritualité et développement personnel. Chaque semaine, via le podcast ou la chaîne YouTube, à travers des épisodes sur différents thèmes et via des analyses astro, je t'aide à mieux te connaître et à mieux comprendre les énergies qui t'entourent pour pouvoir naviguer consciemment dans ta vie. Si ce concept te plaît, je t'invite à t'abonner et à me laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Retrouve-moi également sur Instagram ou sur mon site internet pour plus de contenu. Tu trouveras tous les liens en description. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui et je te souhaite une très belle écoute. Coucou, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne Arcane du Zodiaque, je suis Laetitia et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la nouvelle lune en taureau du 27 avril 2025. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si mon contenu te plaît, n'hésite pas aussi à commenter la vidéo, à me dire un petit peu comment tu ressens cette nouvelle lune, qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce qui s'est passé pour toi. Alors, on va commencer en parlant de ce que c'est qu'une nouvelle lune. Alors, ceux qui sont abonnés, qui ont déjà vu les autres vidéos, vous le savez déjà, je répète à chaque fois, mais on va répéter rapidement pour les nouveaux venus. La nouvelle lune, c'est le début du cycle lunaire. C'est donc un moment de renouveau et de commencement. C'est le moment où on va poser nos intentions pour le cycle et qu'on va entamer quelque chose de complètement nouveau. Pour le cycle de la nouvelle lune, il va durer 1 an. Donc en gros, on va poser nos intentions pour 1 an de la nouvelle lune en taureau de cette année jusqu'à la nouvelle lune en taureau de l'année prochaine. Et on fera un point en milieu de cette année pendant la pleine lune en taureau qui aura lieu environ au mois de novembre. Du coup, pendant la nouvelle lune, c'est vraiment le moment de poser ses intentions et on va regarder tout de suite sur quel sujet on va pouvoir poser ses intentions. Le but, ça va être de se rapprocher des caractéristiques du taureau, mais aussi de regarder ensuite dans quelle maison tombe cette nouvelle lune, mais ça, on en parlera juste après. En taureau, on va notamment se questionner beaucoup sur notre sécurité. Alors notre sécurité matérielle bien entendu, mais aussi notre sécurité émotionnelle, notre sécurité relationnelle et affective. On va vraiment essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on se sent en sécurité. Est-ce qu'on peut mettre des choses en place pour se sentir un petit peu plus en sécurité? Est-ce qu'on peut trouver de la sécurité en nous-mêmes et comment on fait? Ça va être vraiment cette dynamique-là sur la nouvelle lune en taureau. Le taureau va aussi parler beaucoup du temps, de prendre son temps, d'essayer de profiter de la vie et des choses qui viennent vers nous. Le taureau, c'est un signe très épicurien, donc ça va être une saison, la saison du taureau, où on va être appelé à profiter, à bien manger, à se reposer, à vraiment profiter de nos 5 sens. Et donc là, avec la nouvelle lune, on est aussi amené à réfléchir, est-ce qu'on profite assez? Est-ce qu'on prend assez le temps de profiter? Est-ce que quand on mange pas vite et après, du coup, on profite pas de notre repas? Là, ça va nous appeler à prendre des bonnes résolutions pour justement nous poser, vivre le moment présent et pas être tout le temps dans notre mental, être vraiment dans les sensations de notre corps. Le taureau est un signe fixe, il a un peu de mal à sortir de sa zone de confort, donc on va travailler sur prendre le temps et s'ancrer, mais en même temps, il ne va pas falloir tomber dans l'extrême inverse et ne pas sortir de notre zone de confort. La saison du taureau, c'est un moment pour prendre son temps, mais c'est pas un moment pour stagner non plus, c'est un moment pour faire les choses à notre rythme, mais il faut quand même avancer. La nouvelle lune en taureau peut aussi nous parler de nouveaux projets au niveau financier, au niveau des acquisitions. Donc si vous avez par exemple en tête un projet immobilier, c'est le bon moment de mettre un petit peu les choses en place, d'écrire vos intentions. Vous pourriez aussi avoir de nouveaux projets au niveau financier, que ce soit dans votre travail ou dans votre vie perso. C'est vraiment le moment de tout noter ici et de réfléchir à comment mettre les choses en place. Donc comme je le disais juste avant, le taureau va beaucoup parler de notre sécurité et en plus de ça, la nouvelle lune en taureau va se trouver en opposition directe avec la lune noire qui va nous parler justement d'insécurité, d'angoisse. Donc il pourrait y avoir pendant cette nouvelle lune des angoisses et des insécurités qui remontent à la surface
Mais c'est pas négatif en soi, puisque toutes ces insécurités, il va falloir se poser, réfléchir dessus et justement réfléchir à essayer de savoir d'où elles viennent, d'où elles sortent et comment est-ce que je peux les régler. Est-ce que c'est une sécurité matérielle? Est-ce que c'est une sécurité émotionnelle? Est-ce que j'ai besoin d'être rassurée constamment? Comment je peux travailler là-dessus? Cette nouvelle lune en taureau va être particulièrement puissante pour tous les signes fixes, donc bien entendu le signe du taureau. Alors attention, c'est pas pour tout, pour l'intégralité des placements en signe fixe, ça va être surtout pour les placements entre 0 et 17 degrés des signes du taureau, du lion, du verseau et du scorpion. C'est ces signes-là qui vont être les plus impactés, mais vraiment entre 0 et 17 degrés, puisque la nouvelle lune se passe à 7 degrés du signe. Donc si vous avez des placements à, je sais pas moi, 28 degrés, bon, là vous allez vraiment moins le sentir. Peut-être un petit peu, mais vraiment beaucoup moins que les placements entre 0 et 17. Donc, si vous ne savez pas où sont vos placements, donc les placements les plus importants, c'est les planètes personnelles, donc Lune, Soleil, Vénus, Mercure, Mars. Donc ces 5 planètes, il faut vraiment regarder où elles sont. Et si elles sont dans ces degrés-là des signes fixes, bah là, ça pourrait être un peu challengeant. Mais regardez aussi si vous avez votre ascendant et votre milieu du ciel qui sont présents à ces degrés-là. Pour savoir où sont ces planètes dans votre thème, n'hésitez pas à regarder la vidéo que je vais vous mettre juste là. C'est un tuto pour générer votre thème astral et donc grâce à ce tuto, vous saurez exactement où sont les placements de ces planètes. La nouvelle lune sera donc challengeante plutôt pour des signes fixes, mais par contre, elle sera beaucoup plus tranquille pour tous les signes d'eau et de terre. Donc, le Cancer, le Poisson, le Capricorne et la Vierge, eux, seront plutôt aidés, plutôt facilités dans cette nouvelle lune. Donc, ça sera vraiment beaucoup plus doux pour ces signes-là. Cette nouvelle lune ne va pas être le seul transit de cette journée. On va également avoir d'autres transits à côté qui vont être un petit peu importants. Et notamment, cette nouvelle lune sera en carré avec la planète Mars. Donc ici, on pourrait avoir des difficultés à se mettre en action puisque ces 2 planètes seront dans les signes fixes. Donc on pourrait avoir un sentiment de frustration, quelque chose qui va on va avoir l'impression peut-être d'être un peu bloqué dans nos actions, on va avoir envie de bouger, de faire des choses, mais on va être complètement bloqué. Donc là, il faut respirer, essayer de ne pas être trop frustré, de ne pas être trop énervé par ce qu'il se passe et par ce sentiment de blocage. Ça va être aussi en carré à Pluton. Donc là, on va avoir un superbe carré hanté entre Mars en Lion, Pluton en Verseau et la nouvelle lune en Taureau. Donc là, avec Pluton qui se mêle, qui se met dans le jeu, on est vraiment sur des choses à régler, des trucs qu'on doit faire évoluer pour pouvoir avancer vraiment. Donc il y a vraiment le besoin de se transformer avec Pluton. Et donc la nouvelle lune, effectivement, elle est là pour ça, puisque c'est un nouveau cycle, donc c'est vraiment le moment de changer des choses. Pluton peut faire ressurgir aussi des choses un petit peu compliquées. En plus de ça, comme on l'a dit juste avant, il y a la lune noire qui est en jeu aussi. Donc ça peut être un petit peu compliqué, mais ça va être pour avancer. Donc là, c'est vraiment, je règle les dernières petites choses à régler pour pouvoir avancer, aller de l'avant. Ensuite, on va avoir vraiment besoin, avec tout ce carré hanté, de faire de nouveaux plans et de se bouger aussi pour le faire. Il va falloir lâcher le passé, lâcher les choses qui nous bloquent, qui nous retiennent en arrière et faire quelque chose de complètement nouveau, puisque Pluton, c'est vraiment la transformation radicale. Donc ça va pas être, il va pas falloir refaire les choses comme on a l'habitude de le faire en changeant des petits trucs. Non, il va falloir vraiment changer complètement notre façon de penser et de faire les choses. Heureusement, on a Mercure en même temps qui sera en trigone à Mars. Donc Mercure, c'est la planète des idées, du mental. Et donc lui, il va nous aider à nous donner de bonnes idées pour nous mettre en action. Même si cette mise en action est un peu plus complexe, là, on va avoir quand même des bonnes idées qui vont popper. Donc n'hésitez pas à marquer toutes les idées que vous avez pendant cette nouvelle lune, parce que vraiment, ça pourrait vraiment aller dans le bon côté. En plus de ça, Vénus, Saturne et le nœud nord seront tous les 3 conjoints.
Donc ici, ça va nous parler peut-être plutôt de sécurité affective. Donc il y a possiblement quelque chose à régler de ce côté-là. Surtout si vous avez des planètes vraiment qui sont touchées par la nouvelle lune. Il pourrait y avoir vraiment un souci à régler au niveau de la sécurité affective, de la dépendance affective. Mais toutes ces planètes sont aussi en sextile à Uranus. Et Uranus, c'est la planète de la révolution et du futur. Donc il y a vraiment un truc de ça va bouger, mais ça va bouger dans le bon sens, ça va bouger pour évoluer, pour aller de l'avant et pour changer un petit peu des schémas anciens qui seraient peut-être un peu répétitifs et qui reviennent sans arrêt. Bah là vraiment on casse ces schémas et on va de l'avant, on avance à fond. Enfin, j'aimerais terminer en vous disant de bien regarder ce que cette nouvelle lune vient vous dire dans votre thème. Ce qui est super intéressant, c'est de regarder dans quelle maison elle tombe. Pour ça, on regarde son ascendant. Donc, n'hésitez pas à me commenter votre ascendant pour que je puisse vous dire dans quelle maison elle va tomber, cette nouvelle lune pour vous, et du coup, quelles caractéristiques, quel domaine de vie va être impacté par cette nouvelle lune et dans quel domaine de vie il va falloir faire des projets et poser ses intentions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé surtout à naviguer les énergies de cette nouvelle lune. N'hésitez pas encore une fois à commenter votre ascendant, à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye! J'espère que tu as trouvé cet épisode intéressant et inspirant. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et à me faire un retour en laissant 5 étoiles ou un commentaire. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du Zodiaque. Prends soin de toi et à bientôt.